Aujourd'hui, le QR code revient à la mode. Mais c'est quoi le QR code? Alors, effectivement, aujourd'hui, le QR code revient à la mode. Mais comment et à quel moment le QR code a été créé? Alors, en fait, tout simplement, il a été créé en 1994 par un ingénieur chez DensoWave qui a voulu trouver un moyen de tracer les pièces détachées de chez Toyota. Et donc, c'est lui, en s'inspirant du jeu de Go, qui a créé le premier QR code, donc en 1994. Et alors, à l'origine, ça s'appelait d'ailleurs Quick Response Code, le code de réponse rapide. Parce que en un coup d'œil, on pouvait comme ça avoir des informations très détaillées et bien plus importantes qu'au travers d'un code barre. Ensuite, en 1999, DensoWave décide de déposer dans le domaine public le QR code, ce qui a permis justement aux entreprises de se servir de cet outil de communication absolument novateur pour pouvoir comme ça diffuser de l'information rapidement. Alors c'est vrai que dans les années 2000, il y a eu un engouement extrêmement important, sauf que à l'époque, la technologie n'était pas encore tout à fait adaptée. Effectivement, les smartphones n'étaient pas encore tout à fait déployés sur tout le territoire français par exemple. Et puis en plus de ça, les utilisateurs n'en voyaient vraiment pas trop l'intérêt. Et pourtant, les entreprises commençaient à mettre des QR codes sur leurs flyers, les cartes de visite, etc. Mais ça a eu du mal à prendre en fait. Ça a eu beaucoup de mal à prendre. L'utilisation était un peu compliquée, il fallait télécharger une application, ça ne fonctionnait pas forcément correctement. Et donc, à un moment donné, c'est tombé un petit peu tombé à l'eau, quoi. Et tout simplement. Mais aujourd'hui, avec les événements que nous connaissons tous, le QR code est revenu à la mode. Et ça, c'est chouette. Enfin, c'est chouette surtout pour les entreprises qui peuvent à nouveau se servir de cet outil de communication absolument intéressant. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que le QR code, on le voit un peu partout. On le voit un petit peu partout. Par exemple, maintenant, quand vous allez au restaurant, plutôt que d'avoir un menu comme ça en version papier, vous avez un QR code qui est sur la table. C'est juste à flasher ça et vous avez le détail du menu sur votre smartphone. Et c'est vrai que c'est bien plus pratique et plus écologique aussi pour le coup. Évidemment, ça a été remis au goût du jour avec la crise du Covid, parce que justement ça a été le moyen très simple pour respecter la distanciation physique. Voilà, on a juste à présenter son QR code, on flash ça, il n'y a pas de contact, et donc ça permet de gérer au mieux comme ça les distances entre les gens. Voilà, comme ça ils ne se touchent plus, c'est plus simple. Le problème aussi qu'il y a à travers ça, évidemment, c'est que on a accès à toutes vos données personnelles, médicales. Et un simple serveur dans un restaurant peut savoir ce que vous faites, ce qui vous êtes, quels sont vos antécédents médicaux. Oui, absolument, on a accès à tout. Donc, voilà, le QR code en même temps, il s'agit de faire aussi attention parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des hackers aussi qui créaient des QR codes pour envoyer sur des sites pirates pour récupérer également vos données personnelles. Donc, voilà, ne pas flasher n'importe quoi. C'est vrai que c'est très tendance aujourd'hui de sortir son smartphone et de flasher. Alors le gros avantage d'ailleurs par rapport à ça, notamment par rapport au début, dans les années 2000 particulièrement, c'était compliqué, il fallait télécharger une application pour pouvoir flasher un QR code. Aujourd'hui, on trouve comme ça en mode natif sur les smartphones le moyen, l'application qui permet de flasher rapidement. Et donc c'est vrai que ça a permis de favoriser le déploiement de l'utilisation de cet outil qui est absolument magique. Moi j'aime bien le QR code. D'ailleurs, si tu veux flasher mon QR code, tiens, il est juste là, juste ici. Tu as juste à le flasher et tu verras vers où il t'emmène, mais sois sans crainte, c'est pas un site pirate, voilà, tu trouveras des informations très intéressantes, j'en suis certain. Et puis, bien sûr, comme d'habitude, si tu veux en savoir plus, tu peux aller sur christophetrain.fr, voilà, pour avoir un peu plus d'informations sur ce que je fais et surtout sur ce que je propose. Et puis on est sur YouTube, donc profites-en pour t'abonner. Voilà, c'est gratuit, comme ça tu auras accès. N'oublie pas la petite cloche aussi pour pouvoir être informé des nouvelles vidéos déposées sur ma chaîne YouTube. Je te souhaite une bonne journée et sers-toi aussi toi du QR code dans ta communication parce que voilà, c'est un outil extrêmement intéressant. Comme tous les outils, ça peut être aussi mal utilisé, mais voilà, considérons que ça peut être un outil très utile. Allez,
Je te souhaite une bonne journée. Je te dis à très bientôt. Ciao.